On a souvent tendance à voir l'addiction comme une sorte d'échec personnel, un simple manque de volonté. Mais et si cette vision un peu trop simple passait à côté de l'essentiel? Et si, au fond, l'addiction était avant tout une tentative, parfois désespérée, de survivre à une douleur qu'on ne sait pas nommer? La vision la plus courante, c'est celle-là. L'addiction, ce serait une faiblesse, une incapacité à se maîtriser. C'est une perspective qui, on le sait, met un poids énorme sur les épaules de la personne qui vit ça. Mais aujourd'hui, on va explorer une autre piste. Une piste plus clinique. Et disons-le, plus profonde. Et si le comportement addictif n'était pas le problème, mais une sorte de solution, une stratégie souvent inconsciente pour anesthésier une souffrance qui est devenue tout simplement insupportable? Alors, pour explorer cette idée, voilà notre parcours. On va d'abord changer de perspective, ensuite on va essayer de comprendre cette fonction d'apaisement, on verra le lien qui existe parfois avec le trauma, puis le piège qui se referme, ce que ça change pour la thérapie, et enfin comment tout ça peut modifier notre regard. Allez, on commence par ce fameux changement de perspective. Au lieu de voir l'addiction comme une faille, un bug, on va la considérer pour ce qu'elle est, peut-être, un mécanisme de survie. Une adaptation, en fait, face à une situation intérieure qui est devenue intenable. Imaginez une balance. D'un côté, vous avez une tension interne, une douleur qui pèse très lourd. De l'autre, le comportement addictif qui vient, juste pour un instant, rétablir un semblant d'équilibre. C'est cette fonction-là qu'on analyse, bien au-delà de tout jugement moral. Bon, si c'est une tentative d'apaisement, la question c'est qu'est-ce que ce comportement cherche à calmer exactement sur le moment? Le soulagement est immédiat et il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être pour calmer une angoisse qui monte en flèche, pour combler un sentiment de vide immense, anesthésier des émotions trop violentes ou tout simplement pour échapper à un état interne qui est devenu invivable. On peut donc voir l'addiction comme ça, une stratégie de régulation. Ce n'est plus un défaut, ça devient une solution que le cerveau a apprise. Bien sûr, c'est une solution qui se transforme en problème à long terme, mais comprendre sa fonction de départ, c'est absolument essentiel pour pouvoir aider. Passons maintenant à l'une des sources possibles de ce besoin intense de régulation. Pourquoi est-ce que, pour certaines personnes, l'état interne est si difficile à supporter? Eh bien, le trauma peut être une des pistes à explorer. Un système nerveux qui a été marqué par un trauma ou par une grande insécurité peut rester comme bloqué en mode alerte. Et ça se manifeste par une agitation constante, un sentiment de vide, de honte, des tensions dans le corps, des états qui sont si durs à vivre que le comportement addictif peut apparaître comme le seul anesthésiant disponible, à la fois rapide et puissant. Alors là, attention, c'est un point essentiel. Il faut nuancer. Toute addiction ne vient pas d'un trauma, loin de là. Ce serait une simplification abusive, mais cliniquement, c'est indispensable de garder cette piste à l'esprit parce que pour certaines personnes, c'est vraiment là que se trouve la clé de leur histoire. On a donc vu que le comportement addictif pouvait être une solution. Mais c'est une solution à très très court terme. Voyons maintenant comment ce mécanisme de protection se transforme peu à peu en un véritable piège. Le processus est à la fois simple et redoutable. Le soulagement est immédiat. Le cerveau, lui, il adore ce qui est efficace et rapide. Donc il apprend très vite cette association souffrance, comportement, soulagement. Le geste devient automatique, puis compulsif. Et ce qui protégeait au début finit par enfermer la personne dans un cycle dont il est très difficile de sortir. Et voilà tout le paradoxe de l'addiction. Le bénéfice immédiat, il est bien réel. L'anxiété diminue. Mais le coût à long terme, lui, est dévastateur. Perte de liberté, isolement, et bien souvent une augmentation de la souffrance même qu'on essayait de fuir au départ. Le point fondamental, il est donc là. S'attaquer uniquement au comportement, c'est un peu comme essayer de faire taire une alarme incendie sans chercher à éteindre le feu. Le véritable enjeu, ce n'est pas l'alarme, c'est la souffrance qui l'a déclenchée. Si on accepte cette perspective, alors forcément toute l'approche thérapeutique change. L'objectif, ce n'est plus seulement d'arrêter un comportement à tout prix. Le travail thérapeutique devient alors une sorte d'enquête. Quelle est la douleur que ce comportement vient calmer? Quelles sont les émotions qu'il permet d'éviter? De quoi est-ce qu'il protège? Et surtout la question clé, si on enlève cette béquille, est-ce que la personne a d'autres moyens de tenir debout? C'est précisément pour cette raison que, dans certaines situations, il ne faut surtout pas travailler directement sur l'addiction. Il faut d'abord construire des fondations plus solides, apprendre à mieux gérer ses émotions, à reconnaître ce qui les déclenche, à se sentir plus en sécurité, avant de pouvoir se passer de cette stratégie sans risquer de s'effondrer. On arrive au bout de cette exploration. Pour conclure, synthétisons ce changement de regard et ce que ça implique pour tout le monde, pas seulement pour les thérapeutes. C'est crucial de bien comprendre ça. Cette perspective ne retire en rien la responsabilité personnelle. Le but n'est pas d'excuser, mais de comprendre. Ce changement de regard, il permet juste de sortir d'un discours moralisateur, qui est souvent stérile, pour adopter une posture plus humaine,
plus clinique et au final bien plus efficace pour aider. Finalement, la question qui change tout, ce n'est peut-être pas pourquoi tu n'arrêtes pas. La vraie question, celle qui ouvre la porte à la compréhension plutôt qu'au jugement, c'est quelle est la souffrance que ce comportement tente si désespérément de calmer?